Les 3 erreurs qui t'empêchent de vendre tes premiers produits digitaux, donc numéro 1, ça va être de ne pas connaître son audience. Il faut savoir que la solution à ça, c'est d'interagir au maximum avec votre audience via votre contenu, les commentaires, en DM, parce qu'en fait, le but, c'est de savoir ce qu'ils veulent et ce qu'ils sont prêts à faire pour l'obtenir, pour qu'en fait, vous puissiez créer un produit qui répond exactement à leurs attentes et résoudre leurs problèmes. Il faut aussi analyser leur profil et leur comportement pour voir qui ils sont, ce qu'ils veulent, ce qu'ils ont l'habitude de consommer comme contenu pour en fait pouvoir adapter tout ce que vous allez leur montrer à ce qu'ils aiment déjà et ce qui résonne chez eux. Deuxièmement, ça c'est très important, attendre d'avoir le produit parfait, c'est vraiment la pire des idées. Je vous donne un exemple, si vous prenez 10 heures pour créer votre produit et qu'il vous ramène uniquement 5 prospects, vous aurez, entre parenthèses, gaspillé, je dirais 9 heures dans mon exemple, alors que si vous prenez qu'une heure pour faire votre produit et qu'il vous ramène aussi 5 prospects, vous avez économisé 9 heures, et avec toutes ces heures, bon là je me suis trompé, j'ai écrit 8 heures, et avec ces 9 heures, vous aurez eu le temps de faire la modification numéro 1, qui va vous rapporter 10 prospects de plus, la modification numéro 2, après quelques heures, parce que vous avez compris qu'avec vos 10 premiers prospects, plus les 5 du début, qu'il fallait apporter des modifications à votre produit pour qu'il réponde exactement à ce que votre client veut. Et avec la modification numéro 3, vous allez pouvoir avoir 30 prospects parce qu'en fait, votre produit, vous allez tellement l'améliorer qu'il va correspondre exactement à ce que votre persona en attend. Et voilà, ça va vous prendre 9 heures en tout. Vous allez arriver à 10 heures du coup avec la première heure de création. Mais après ces 10 heures, vous aurez une cinquantaine de prospects qui sont prêts à acheter votre produit et ça fait une énorme différence. Troisièmement, ne pas avoir de tunnel de vente. Beaucoup de gens ont juste un lien vers une page d'achat. Ça peut être possible si jamais vous avez une communauté, que les gens vous connaissent. Mais dans votre cas, vous êtes débutant, vous avez besoin que les gens aient confiance en vous. Du coup, je vous conseille de créer un tunnel de vente via System.io par exemple. Ça va vous permettre de rajouter un maximum d'éducation sur votre solution pour que les personnes comprennent exactement ce qu'ils vont bénéficier avec votre produit. Ça va aussi rajouter forcément beaucoup plus de confiance parce que les gens vont voir que c'est quelque chose de très professionnel. Vous avez des avis clients, vous avez tous les bonus que vous offrez autour de votre produit parce que c'est très important de le faire, c'est gratuit. Et ils vont voir que tout simplement en fait, vous proposez une solution qui est complète pour leurs problèmes. D'avoir un tunnel, ça va aussi vous permettre d'augmenter votre panier moyen. Et en fait, comment vous allez faire ça? Vous allez juste rajouter des produits autour du produit que vous vendez principalement, dont vous faites la publicité. Vous allez rajouter un bump, un upsell, un downsell, bref. Essayez d'augmenter votre panier moyen au maximum en rajoutant des produits complémentaires qui pourront permettre à votre prospect en fait, de résoudre encore mieux son problème. Donc, il sera à même de les acheter parce qu'il aura envie d'aller soit plus vite, soit que ce soit plus facile pour lui. Bref, vous avez compris l'idée. Si ça vous a plu, je vous invite à vous abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos. Je vais essayer de sortir un maximum de vidéos de valeur pour vous guider pour faire votre première vente en digital.